Un an après sa sortie, la Switch 2 est déjà un énorme carton. On parle de 19,86 millions de consoles vendues dans le monde au 31 mars 2026. Il n'y a pas de doute, commercialement, Nintendo a réussi son coup. La Switch 2 se vend très bien, elle a trouvé son public et la marque Switch est plus forte que jamais. Mais est-ce que ça veut dire que tout est parfait ? Eh bien, pas vraiment. Parce que derrière ce départ canon, il y a aussi des choix discutables et quelques signaux qui posent quand même question pour la suite. Aujourd'hui, on va faire le bilan, pourquoi la Switch cartonne, ce que Nintendo a réussi, mais aussi pourquoi la deuxième année pourrait être plus compliquée. Pour moi, la grande force de Nintendo avec cette console, c'est qu'ils n'ont pas essayé de tout réinventer. Et c'est probablement ce qu'il fallait faire. La première Switch était déjà un concept génial. Une console portable, une console de salon, un objet simple, familial, pratique, qu'on sort en 2 secondes. C'est une console qui a accompagné énormément de joueurs pendant 8 ans. Elle a eu Zelda, Mario Kart, Animal Crossing, Pokémon, des tonnes de jeux indés. Bref, elle est devenue une console du quotidien. Après ça, Nintendo avait 2 options. Soit repartir sur un concept très novateur avec le risque de perdre tout le monde, soit faire une suite logique. Ils ont choisi la deuxième option et c'est sûrement ce qu'il fallait faire. La Switch 2, c'est une Switch plus moderne, plus puissante, plus confortable, plus agréable à utiliser. Ce n'est pas une révolution, mais c'est exactement le genre d'évolution que les joueurs attendaient. Et techniquement, le gap est quand même net par rapport à la Switch 1. On passe d'une vieille puce Tegra X1 à une puce Nvidia beaucoup plus moderne. La mémoire vive fait aussi un vrai bond avec 12 Go de RAM contre 4 Go de RAM sur la première Switch. Et pour les studios, ça ouvre beaucoup plus de possibilités, donc des mondes plus grands, des textures plus propres, moins de compromis qui sautent aux yeux, et surtout des jeux globalement plus stables. Et même au niveau de l'écran, la Switch 1 en portable c'était du 720p, ça faisait le travail en 2017, mais sur la fin, on avait des jeux qui étaient limite flous et des résolutions dynamiques parfois très agressives. Enfin bref, elle se faisait vieille. Je suis vieux. Là, la Switch 2, elle passe un écran 7,9 pouces en 1080p, et sur une console qu'on utilise beaucoup, eh bien ça compte énormément. Les textes sont plus lisibles, l'image est plus fine et les interfaces respirent mieux. Nintendo a aussi amélioré le stockage. On a 256 Go contre 32 Go pour la première Switch. Alors, c'est pas gigantesque pour les standards actuels, mais c'est déjà beaucoup plus cohérent pour les jeux modernes. Bon, pour moi, le vrai sujet, ce n'est pas seulement de dire « Oh, la Switch 2 est plus puissante que la Switch 1 ». Évidemment qu'elle l'est. Le vrai sujet, c'est qu'elle réduit cette impression permanente de compromis qu'on avait sur la Switch 1. Sur la première Switch, beaucoup de jeux donnaient l'impression d'être massacrés, on avait une résolution floue, un framerate instable, des textures rabotées et des temps de chargement un peu longs. On acceptait ça parce que le concept hybride était génial, mais à la fin, ça devenait vraiment visible. La Switch 2 ne transforme pas Nintendo en constructeur de consoles. Ultra puissante, et ce n'est pas le sujet. Mais elle remet simplement le hardware à un niveau beaucoup plus sain. Et c'est là que le DLSS devient intéressant. Plutôt que de courir derrière Sony et Microsoft sur la puissance brute, Nintendo s'est appuyé sur la reconstruction d'images pour obtenir un rendu plus propre, notamment en mode 2K avec une sortie jusqu'à la 4K à 60 images par seconde selon les jeux et les écrans compatibles. En clair, Nintendo n'a pas fait une PS5 portable, ils ont fait une Switch plus confortable, plus fluide et moins limitée. Pour le grand public, ce n'est pas une console intimidante, ce n'est pas un nouveau départ, c'est juste ma Switch mais en mieux. Et ça explique beaucoup le succès. Il faut aussi reconnaître que le lancement a été bien géré. Nintendo est arrivé avec du lourd dès le départ, Mario Kart World en juin 2025, puis Donkey Kong Bonanza en juillet. 2 grosses exclus, 2 jeux très identifiables et 2 titres capables de vendre des consoles. Mario Kart, c'est probablement l'une des licences les plus puissantes de Nintendo, c'est familial, c'est multijoueur, ça parle à tout le monde, et en faire l'un des piliers du lancement, c'était évident, mais c'était très efficace. Donkey Kong, lui, montrait davantage ce que la machine avait dans le ventre, avec une exclue donc un peu plus ambitieuse. Donc oui, au départ, l'emballement se comprend. Une nouvelle console Nintendo, 2 gros jeux, une meilleure expérience portable, la rétrocompatibilité et des jeux Switch 1 qui tournent mieux. Forcément, ça donne envie. Sauf qu'une fois l'effet de lancement passé, le calendrier est devenu beaucoup plus maigre. Et c'est là que la Switch 2 me laisse un peu sur ma faim. Parce que les joueurs n'achètent pas une console Nintendo pour avoir les performances les plus impressionnantes du marché. C'est pas là qu'on attend Nintendo et ça ne l'a quasiment jamais été. On l'achète pour ses jeux. Pour Mario, Zelda, Animal Crossing, Pokémon, Mario Kart, en gros pour ces exclus qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui peuvent justifier à elles seules l'achat d'une console.
Alors oui, le lancement a été solide, mais après Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, si on parle de vraies grosses exclusivités Switch 2, donc de jeux qui donnent l'impression d'entrer dans une nouvelle génération Nintendo, il n'y en a vraiment pas beaucoup, voire presque pas. On a évidemment eu Pokémon Pocopia, on a eu le retour de Tomodachi Life, et en tant que grande fan de jeux cosy, je vais clairement pas faire semblant que ça compte pas. Macron, qui est-ce que tu aimes parmi nous? Pokémon Pocopia par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui peut très bien fonctionner sur Switch, c'est mignon, accessible, relaxant et ça parle à une énorme communauté. Pareil pour Tomodachi Life, alors c'est pas une vitrine technique, mais c'est un jeu social, bizarre, attachant, très Nintendo dans l'âme, et visiblement ça marche. Tomodachi a fait un très gros démarrage avec plusieurs millions de ventes en quelques semaines. Parmi les sorties marquantes, il y a aussi eu Kirby, sauf que c'est une licence qui est surtout forte au Japon, un peu moins en Occident, donc on peut pas dire que c'est un événement comme pourrait l'être un Pokémon chez nous. Donc dans l'absolu, ce n'est pas vide, mais c'est quand même très maigre. Parce que la promesse d'une console Nintendo, ce n'est pas seulement de faire mieux tourner des jeux déjà sortis, c'est d'avoir accès à un catalogue unique, immédiatement identifiable, avec des expériences qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. La rétrocompatibilité c'est très bien, c'est même indispensable à mon avis, ça rassure les joueurs, ça rend la transition beaucoup plus douce et ça évite de repartir de zéro. Mais ça peut aussi devenir un piège. Parce que si la meilleure raison d'allumer sa Switch 2 c'est de rejouer à ses jeux Switch 1 avec une meilleure résolution ou un framerate plus stable, ça suffit pas vraiment à créer une vraie identité de génération. D'ailleurs, on le sent, quand des jeux ne sont pas exclusifs à la Switch 2, c'est généralement pas très satisfaisant. Un exemple totalement choisi au hasard, Metroid Prime 4 Beyond. Voilà. Mon sentiment, c'est que la Switch 2 donne parfois l'impression de fonctionner sur deux béquilles. D'un côté, les quelques jeux très Nintendo, très familiaux, très cosy, qui sont sympathiques et qui ont totalement leur place. De l'autre, les portages et les versions améliorées. Et les portages, justement, c'est un sujet. Parce que oui, c'est cool de voir des jeux comme Assassin's Creed, Cyberpunk, Final Fantasy ou Resident Evil tourner enfin correctement sur une console Nintendo. Pour beaucoup de joueurs, c'est même un vrai argument. Pouvoir jouer à ce genre de titre en portable dans de bonnes conditions, ça reste séduisant, mais en même temps, j'ai du mal à ne pas voir le côté un peu facile. On nous revend beaucoup de jeux déjà sortis, parfois avec une mise à jour technique, donc du 60 images par seconde, un rendu un peu plus propre, un peu de DLSS, et c'est très bien. Sauf que ça ne remplace pas de vraies nouveautés. Et surtout quand ces versions Switch 2 sont vendues assez cher. Les portages permettent de remplir le calendrier, de rassurer les joueurs, de montrer que la console est plus puissante, sauf qu'au bout d'un moment, on a quand même envie de voir autre chose. On a envie de voir les vraies cartouches de Nintendo. Un nouveau grand Zelda, un nouveau Mario 3D, un Animal Crossing pensé pour cette génération, des surprises, des jeux qui donnent l'impression que la Switch 2 a sa propre identité et pas seulement qu'elle est une Switch 1 plus confortable. Parce que pour l'instant, mon sentiment c'est que la Switch 2 est une excellente évolution de la Switch 1, mais on dirait un peu une Switch 1 Pro. Elle doit encore prouver qu'elle est une nouvelle génération à part entière. Et forcément, cette question elle devient encore plus importante avec la hausse de prix. Nintendo a annoncé que la Switch 2 passerait à 499€ dès septembre 2026, alors qu'à sa sortie elle était à 469€. Et là, honnêtement, ça pique un peu. Je comprends qu'il y a un contexte compliqué, les composants coûtent plus cher, la mémoire est sous tension, les constructeurs ont eux aussi augmenté leur prix, donc Nintendo n'est pas tout seul dans son coin à subir le marché, mais du point de vue du joueur, le résultat est simple, la console devient très chère. Et surtout, Nintendo a essayé de faire passer le message en expliquant que cette hausse de prix s'accompagnerait de nouveaux jeux. Mais c'est justement là que ça coince un peu. Parce qu'en réalité, Nintendo demande aux joueurs de payer plus cher avant d'avoir vraiment montré la deuxième vague d'exclusivité. En gros, la console augmente maintenant et les gros jeux, eux, sont encore au stade de la promesse. Et c'est un pari risqué. Alors peut-être que Nintendo a énormément de cartes en réserve, on sait très bien qu'ils ne vont pas passer toute la génération avec quelques portages et 2 ou 3 exclus sympas. On s'attend d'ailleurs à un Nintendo Direct en juin, donc peut-être qu'il y aura de très belles surprises, mais pour l'instant, le joueur ne paye pas pour ce qu'il a sous les yeux. Il paye aussi pour ce que Nintendo promet d'amener ensuite. Et à presque 500€, une promesse, ça pousse pas à passer à la caisse. À ce prix-là, on n'est plus dans l'achat évident. On n'est plus dans la petite console complémentaire qu'on achète naturellement parce qu'on aime Nintendo, on est dans un vrai achat réfléchi. Et certains vont forcément se demander, est-ce que je prends une Switch 2 ou est-ce que je mets un peu plus pour une PS5 ou une Xbox ou encore autre chose? Alors oui, la Switch 2 n'a pas le même usage, elle est portable, hybride, familiale, beaucoup plus conviviale, et personnellement c'est ce que j'aime beaucoup chez Nintendo. Je ne demande pas à la Switch 2 d'être une PS5 puisque ce n'est clairement pas son rôle, sauf que quand le prix monte, l'exigence monte elle aussi. Si Nintendo demande presque 500€, il faut que le catalogue suive. Il faut que les joueurs sentent qu'ils achètent une console avec un avenir solide,
et pas juste une meilleure version de ce qu'ils ont déjà. Et c'est probablement ce qui inquiète aussi les marchés financiers, parce que malgré les ventes impressionnantes, l'action Nintendo a fortement chuté depuis l'été 2025. Entre le catalogue, les prévisions de Nintendo, la pénurie de RAM, les investisseurs sont eux aussi inquiets pour cette deuxième année, donc Nintendo va vraiment devoir rassurer. Au final, pour moi, la Switch 2 est clairement un succès. Commercialement, c'est indiscutable. Près de 20 millions de ventes en moins d'un an, c'est énorme. Nintendo a aussi réussi à transformer la Switch en vraie marque durable, donc un peu comme PlayStation l'a fait avec ses générations successives. Et en tant que console, je trouve que la Switch 2 a beaucoup de qualité, j'adore jouer dessus, et c'est probablement l'une des meilleures machines pour jouer à des jeux familiaux, à des jeux cosy ou à des titres en portable sans se prendre la tête. Mais je ne peux pas dire que je suis totalement rassurée. Alors le lancement était fort, oui, mais Nintendo ne nous a pas encore prouvé que la Switch 2 était une génération de consoles à part entière. La plupart des joueurs ne la prennent pas pour avoir 3 reflets et 15 images par seconde sur un jeu déjà sorti ailleurs, ils l'achètent pour les jeux Nintendo, pour les vrais et pour ceux qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. En gros, Nintendo a gagné la première manche grâce à la puissance de la marque Switch, à une transition technologique intelligente et à un lancement très efficace. Mais la deuxième année va être beaucoup plus importante, avec une console qui est bientôt plus cher, des investisseurs qui sont nerveux et un catalogue qui doit encore prouver sa valeur, Nintendo va devoir transformer ses promesses en jeux concrets.